Et c'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bienvenue encore, Monsieur Bakary Sanogo. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, qui, je rappelle, vient de publier le magazine d'information Impact Développement. Dites-nous à quoi répond cette initiative. Oui, Impact Développement, comme son nom l'indique, vise à montrer les impacts des projets de développement engagés par le gouvernement ivoirien en faveur des populations, que ce soit dans le secteur de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, des transports, de l'assainissement. C'est un outil parmi tant d'autres pour accompagner l'action gouvernementale. La communication, c'est important pour les individus, c'est important pour les sociétés. C'est également important pour les gouvernements. Le gouvernement travaille, est-il important d'en faire écho, grand écho, en plus des reportages dans les différents médias qui sont déjà faits? Oui, c'est important parce qu'il ne s'agit pas pour le CICG de dire qu'il y a des actions de développement en faveur des populations en termes de projets, mais il y a aussi des politiques qui ont besoin d'être expliquées, il y a des réformes qui ont besoin d'être expliquées. Et donc, je pense que cela complémente le travail qui est fait par les médias. Par exemple, sur notre site, il y a une série d'informations qui a été mise à la disposition du public, des chercheurs, des journalistes, qui ont pu être utilisées à l'occasion de l'an 1 des institutions de la Troisième République. Donc, c'est un outil important. Et il y a d'autres choses aussi. Alors, oui, comment vous avez travaillé sur le terrain? Vous êtes conduit comme des reporters? Comment est-ce que vous avez travaillé sur le terrain pour avoir tous ces reportages, enfin, toutes ces images que nous voyons ici dans ce magazine d'information? Ben oui, écoutez, nous sommes de la population, nous sommes des quartiers, des villes, des cités, nous voyons ce qui se passe. Et bien entendu, nous sommes aussi des spécialistes, des experts en communication, en information. Et donc, comme une rédaction, nous décidons de choisir une thématique, comme dans ce premier numéro, la question de l'eau potable. On va en parler d'ailleurs, vous allez nous dire pourquoi la thématique de l'eau en couverture. Vous avez dédié ce magazine à l'eau potable, vous allez nous dire pourquoi. Mais comment est-ce que vous avez travaillé sur le terrain concrètement? Ah oui, écoutez, nous envoyons des gens sur le terrain. Récemment, nous avons envoyé des gens dans la région de Séguéla pour voir des projets qui sont en train d'être réalisés. On rencontre des populations et elles nous disent voilà comment elles ressentent les choses. Elles nous parlent des défis du développement dans leur localité. Donc, premièrement, vous êtes allé sur le terrain. Ah oui. Parce que vous parlez d'impact du projet. Bien entendu. Alors, nous allons regarder ce reportage, Impact Développement. Ce magazine, ce mensuel d'information a été présenté au grand public récemment. On va regarder ce reportage d'Herman Guivet et en parler par la suite. Plus qu'un magazine d'information, le magazine Impact Développement se veut le trait d'union entre le gouvernement et les populations. Un trait d'union qui informe sur la réalisation des services sociaux de base, qui renseigne sur les efforts engagés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Un trait d'union qui interpelle sur les attentes des populations en matière de développement et qui met surtout en lumière ces projets réalisés qui changent littéralement la vie de millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Publié chaque mois, il présente les résultats et impacts des actions de développement réalisées. Il ouvre ensuite un gros plan sur un sujet d'intérêt général qui aura mobilisé toute l'attention du gouvernement avant de donner l'opportunité à une personnalité d'aller plus loin avec le lecteur sur une politique sectorielle bien identifiée. Influenceurs et icônes dans leur domaine auront leur mot à dire dans la rubrique « En action ». Le lecteur ira également sur le terrain au moyen d'une visite imagée et chiffrée en vue de l'informer sur l'évolution d'un projet identifié avant de marquer un arrêt sur image pour ce zoom sur les temps forts de l'activité gouvernementale. 10 chiffres sur le développement seront mis à sa disposition, des données statistiques qui situeront le lecteur sur les progrès observés dans les différents secteurs qui enregistrent de gros investissements. Et pour boucler la boucle, 3 questions à une autorité sur une question d'actualité. Il s'agira pour l'autorité de faire un éclairage sur la question qui le demande. Impact Développement, un magazine pensé, conçu et réalisé par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, pour mettre en lumière les sillons du chemin vers l'émergence engagé par le gouvernement.
Et le directeur du CICG est avec nous, M. Bakary Sanogo. Alors dites-nous, le premier numéro de ce magazine est dédié à l'eau potable. Quelles sont les raisons? Je me suis demandé pourquoi pas à la santé, pourquoi vous n'avez pas dédié ce numéro à la santé par exemple, ou à l'éducation? Oui, il fallait faire un choix. Qu'est-ce qui vous a donc guidé? Ah oui, parce que, écoutez, il s'agit de l'eau. Le comité de rédaction a décidé de commencer par l'eau parce que l'eau, il y a des succès dans ce secteur. Vous voyez à la une, nous indiquons que depuis 2010, environ 2250 nouvelles localités ont été connectées, ont pu avoir de l'eau potable. Et nous pensons que c'est un progrès majeur et qu'il est important d'en parler dans un secteur qui est vital. Vous savez les réalités dans nos zones, nos mamans qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau, qui font la queue, qui repartent le lendemain très tôt. C'est pénible, ce n'est pas acceptable. Et quand il y a des succès, il faut en parler. C'est une révolution dans certaines zones. Et il y a des défis également relevés dans ce secteur parce que j'ai lu votre éditorial. Vous parlez de robinets qui sont souvent secs dans certaines zones. Ah oui, écoutez, le président de la République, le président Alassane Ouattara et le premier ministre Amadou Kon Coulibaly sont les premiers à dire qu'il y a des choses qui se font, mais qu'il y a encore des défis à relever. C'est visible. C'est-à-dire que dans même le secteur de l'eau. Oui, dans le secteur de l'eau, évidemment, tout n'est pas encore parfait. Il y a le programme Eau pour tous. S'il y a le programme Eau pour tous, ça veut dire qu'il y a encore des zones où les gens n'ont pas encore accès à de l'eau potable. Dans mon village, on n'a pas encore accès. Votre village? C'est vraiment dans la sous-préfecture de Gorofla, dans le département de Séguéla. Mais bientôt, ils auront de l'eau. Le gouvernement est à l'écoute. Ils ont entendu le cri des femmes dans cette zone. Et les 3 villages qui sont dans la zone, Karaba, Konogo, auront de l'eau bientôt. Et justement, vous parlez de petits projets qui sont très importants, des projets dont vous parlez également dans ce magazine. Ah oui, écoutez, nous sommes à Abidjan. Vous et moi, nous sommes des citadins. On a le 3e pont, on a le grand château d'eau de Angré. Mais il y a des zones qui n'ont rien, qui pendant 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ont attendu d'avoir un petit pont, ont attendu d'avoir un château. Mais ces petits projets ont un impact immense sur leur vie. Vous allez dans la région de Daloa, à Débégoué, à Digba, à Seria. Il y a environ 5-6 villages, 7 villages qui ont été connectés au réseau, qui ont eu de l'électricité. Pour eux, c'est une révolution majeure. Et nous prenons cela pour évident. Dès qu'il y a une panne de 30 minutes, on traite les responsables de la CIE de tous les noms d'oiseaux, de tous les... Donc des projets qui sont entrepris dans ces... Voilà. Coin reculé de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, vous parliez également... Nous pensons que l'essentiel de la population ivoirienne vit dans ces régions. Et il y a des projets qui se font dans ces zones-là. Il nous faut aller sur le terrain pour donner la parole aux populations, pour qu'elles nous disent comment elles ressentent, quel est leur feedback. Évidemment, elles sont contentes. Parole aux populations, quand je regarde dans votre magazine, il n'y a que, si j'ai bien feuilleté, il n'y a que 2 personnes qui interviennent, qui donnent leurs réactions par rapport aux actions d'entreprise. Pourquoi les réactions ne sont pas aussi nombreuses? Si. Dans le magazine, lisez entre les lignes, oui. Vous verrez très bien que... Je parle de paroles données, c'est vrai, donc vous les résumez. Oui, on les rapporte, on les résume sous forme de citations. Et il y en a qui sont également résumés, et vous le verrez dans les différents articles. Mais évidemment, vous ne pouvez pas parler de résultats, d'actions et d'impact sans recueillir le feedback des populations. C'est ça même l'objet. Nous pensons que les meilleurs témoignages, c'est ceux des populations bénéficiaires. D'accord. Alors, parlez-nous de l'impact de ces projets. Vous l'avez déjà situé, au niveau de l'électrification. Au niveau, par exemple, de l'éducation? Ah oui, vous savez, nous, on est excités de pouvoir parler dans les semaines, dans les jours à venir de tous ces sujets. Vous prenez le secteur de l'éducation, mais ce sont des milliers de classes qui ont été construites et les kits scolaires qui sont distribués dans les écoles. Dans certaines zones, je ne vais pas citer de nom ici, que je connais très bien, parce qu'il y a eu tous ces programmes, tous ces appuis avec les cantines scolaires. Le nombre d'élèves a augmenté dans ces salles au point où aujourd'hui, il y a des problèmes de table-banc. C'est bon signe, ça veut dire que des efforts ont été faits pour envoyer les enfants à l'école, notamment la jeune fille. D'accord. Alors, vous parlez d'action entreprise, mais il y a également sur le terrain, donc, on voit ici des chantiers qui sont en cours. Vous évoquez également dans le magazine. Oui, nous avons une rubrique qui s'appelle Sur le chantier, sur le terrain, pardon. On était récemment au stade des BMP, c'est un chantier.
voilà, on va rendre compte de ce qui se passe pour dire qu'il y a du travail, que le gouvernement est dans l'action. Voilà, et que des résultats vont apparaître très bientôt. D'où le titre de cette rubrique. Donc vous évoquez aussi les politiques et réformes du gouvernement. Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler des projets. Un gouvernement, c'est une vision, c'est des politiques qu'on met en œuvre. Et évidemment, il faut parler de ça. Quand on parle d'émergence, c'est une politique, c'est une vision. Pour que le pays et la Côte d'Ivoire arrivent là où elle est aujourd'hui, vu d'où là nous venons, il faut bien une vision. Et donc, cette vision est portée par le président de la République. Voilà. Connaître les projets et toutes les réformes du gouvernement. Alors, une question un peu personnelle, oui. Vous allez y répondre, mais c'est toujours, ça a toujours un rapport avec la communication. Vous étiez donc expert en communication à la Banque mondiale. Vous êtes passé également à la BAD. Aujourd'hui, vous êtes à la primature et au CICG. Y a-t-il une rupture ou bien il y a une continuité dans l'action? Oui, une question bien personnelle. Rapidement. Bon, je dirais que voilà, ce n'est pas exceptionnel. On a vu bien d'autres Ivoiriens aller faire d'autres expériences, revenir au pays. Pour moi, c'est un honneur de servir mon pays. Voilà, je suis. L'eau potable en première page. Le prochain numéro sera dédié à quel secteur? On verra. On a dans le pipe beaucoup d'autres sujets. Il y a la mobilité urbaine dans la grande zone d'Abidjan. Il y a aussi la question de l'accès à l'électricité. Il y a les collèges de proximité. Il y a l'assainissement, il y a une série de thèmes tout aussi intéressants. L'intérêt pour tout ceci. Pardon? L'intérêt pour tout cela. Ah oui, bien entendu, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Bakary Sanogo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, également conseiller spécial du Premier ministre en charge de la communication.